Cosette Gallo était très pressée d'aller à l'école. Elle savait déjà tout ce qu'il fallait acheter à force de lire la liste des fournitures scolaires. Elle connaissait par cœur la liste. Des craies, 2 règles graduées, un paquet de crayons, des stylos, 2 gommes, un compas, un équerre, un rapporteur, un livre d'histoire et de grammaire et un roman au choix, un marqueur, un cahier d'exercice, une boîte de 12 feutres de couleur pour faire des coloriages, une ardoise, un carnet à spirale, un dictionnaire illustré. Maintenant, la même histoire, mais en anglais. Cosette Gallo was very eager to go to school. She already knew everything she needed to buy from reading the list of school's materials or suppliers. She knew the list by heart. Chalks, 2 rulers, a pack of pencils, pens, 2 erasers, pair of compasses, a set of square, a protractor, a history and grammar book and a novel of your choice, a marker, an exercise book, a box of 12 colored pencils for coloring, a slate, a spiral, notebook, and illustrated dictionary. Deuxième chapitre, ou on va dire paragraphe ici. La liste était longue, mais Cosette n'avait pas peur. Elle savait déjà comment il fallait se comporter à l'école. En effet, sa maman lui avait déjà expliqué que dans une classe, elle devait écouter le professeur, lever la main avant de parler, et pour montrer qu'elle respectait le professeur, elle doit se lever et s'asseoir lorsque le professeur rentrait dans la classe. Cosette connaissait aussi par cœur le programme de la rentrée scolaire. En effet, elle savait que le proviseur leur montrerait sa salle de classe où il y avait déjà un tableau, un écran plat pour regarder les films, un projecteur, un bureau pour le professeur, des chaises et des tables pour les élèves, une bibliothèque pour emprunter des romans, un globe et une carte pour connaître tous les pays du monde entier, des ordinateurs, un tableau d'affichage pour donner des informations aux parents et étudiants sur tout ce qui se passerait dans l'école. Traduction de ce deuxième paragraphe en anglais. The list was long, but Cosette was not afraid. She already knew how to behave at school. In fact, her mother had already explained to her that in a classroom, she had to listen to the teacher raise her hand before speaking. And to show that she respected the teacher, she had to get up and sit down when the teacher came into the classroom. Cosette also knew the back-to-school schedule by heart. Indeed, she knew that the principal would show them her classroom, where there was already a blackboard, a flat screen to watch films, an overhead projector, a desk for the teacher, chairs and tables for the students, a library to borrow novels, a globe and a map to know all the countries around the world, computers and bulletin board to inform the parent and student about everything that would happen in the school. Nous reviendrons sur tout le vocabulaire scolaire. Cosette rêvait déjà à tout ce qu'elle allait faire. Par exemple, ouvrir le livre, fermer le livre,
sortir le stylo, ranger le stylo, aller à la récréation, prendre le déjeuner à l'école, bref, toutes les choses de l'école. Cosette était prête à travailler dur pour réussir malgré son plus jeune âge. En effet, âgée seulement de 6 ans, Cosette était déjà très intelligente et en avance sur son temps. Le même paragraphe en anglais. Cosette was already dreaming of everything she was going to do. For example, opening the book, closing the book, taking out the pen, putting the pen away, going to recess, having lunch at school. In short, all the school things. Cosette was ready to work hard to succeed despite her young age. Indeed, only 6 years old, Cosette was already very intelligent and ahead of her time. Allons analyser le vocabulaire dans cette petite histoire. Alright guys, here we go. Donc, lecture bilingue, français-anglais. Cosette Gallo va à l'école. Donc, Cosette Gallo goes to school. Donc, ici, était très pressée, être pressée. She was very eager. To be eager, c'est être pressée. Elle savait déjà, donc savoir, she already knew everything, tout. Donc, ce qu'il fallait acheter ici, c'est she needed to buy. Vous voyez? À force de lire, from reading a list of school supplies. Donc, ici, on peut aussi dire school materials. Elle connaissait par cœur. Donc, connaître quelque chose par cœur, c'est to know by heart. She knew, donc ça vient de know au passé, by heart, par cœur. On peut aussi dire by rote. On cite quelques listes ici de fournitures scolaires. Donc, ici, on a les craies. La craie, c'est chalk. Ici, on a règles. Règle, c'est ruler. Et ruler. Donc, les crayons, ici, paquet de crayons. Un crayon, c'est pencil. Le stylo, pen. Deux gommes, two erasers. Eraser, c'est une gomme. Un compas, on dit a pair of compasses. Ici, un équerre, l'équerre, on dit a set square. Un rapporteur, protractor. Ici, on parle de grammaire. Grammaire, on dit grammar book, livre de grammaire. Un marqueur, ici, marqueur, ça va donner un marker. Un cahier d'exercice, exercise book. Après, on vient ici, on parle de feutre pour faire des coloriages. For, ici, coloring. Une ardoise. Ardoise, c'est slate. Alright, slate. Un carnet à spirale. On dit spiral. Notebook. Et dictionnaire illustré. Illustrated. Dictionary. Si on nous dit que Cosette n'avait pas peur, ici, Cosette wasn't afraid. Donc, ne pas avoir peur. Not to be afraid. Elle savait ici comment il fallait se comporter. Ici, to behave. She knew how to behave. Vous voyez? Expliquer. Donc, avait expliqué. Ici, c'est plus que parfait. Donc, had explained. Her mother had explained.
ce qu'elle devait écouter. Écouter ici, she had to listen, ou she must listen. Donc, écouter, c'est listen. Lever la main, c'est raise your hand. Raise her hand. Parler, speak. Montrer, ici. To show, montrer. Ce qu'elle respectait. Donc, respecter, to respect. Oui. Qu'il fallait se lever. En cours, on se lève. Donc, we get up. Et on s'assoit. S'asseoir, c'est to sit down. Lorsque le professeur rentrait, donc rentrer dans une salle, to come in. Donc, ici au passé, c'est came in. When the teacher came in. Ici, Cosette connaissait le programme de la rentrée scolaire. Donc, programme, ici, c'est schedule. The schedule, back to school schedule. Par cœur, on l'a déjà vu, by heart. By heart. Donc, montrer. Elle savait que le proviseur montrerait. She knew that the principal would show. Show, c'est montrer. Elle avait déjà tout ça. Écran plat, flat screen. Flat screen. Regarder. Le verbe regarder, c'est to watch. Watch the movie ou watch films. Regarder des films. Emprunter. Ici, on a emprunté des romans. Les romans, c'est novels. Emprunter, c'est borrow. Borrow novels. Pour connaître. Donc, connaître en anglais, to know. To know. Ordinateur, computer. Ordinateur. The computer. Ici, tableau d'affichage. Bulletin board. Et pour finir ici, vers la fin, tout ce qui se passerait dans l'école. Se passer, that everything that would happen, se passer. Cosette rêvait. Rêver, c'est to dream. Donc, elle rêvait, she was already dreaming. Allait faire, ce qu'elle allait faire, she was going to do. Ce qu'elle allait faire, elle pensait à ce qu'elle allait faire, elle rêvait à ce qu'elle allait faire. She already was, or she was already dreaming of everything she was going to do. Ouvrir le livre, open. Ici, fermer le livre, close. Mais ici, for example, opening the book, closing the book. C'est la même chose que open and close. Ranger, c'est tout. Here. Take. Sortir, pardon. Sortir. J'ai sauté, sortir. Take out et ranger. Ici, ranger. Put away. Put away, c'est ranger. Prendre. Prendre quoi, par exemple? Le déjeuner. Have lunch. To have lunch. Cosette était prête. She was ready. Elle était prête. She was ready. À travailler dur. Travailler dur. To work hard. Work hard. Réussir. Succeed. Vous voyez, malgré, despite her young age, son plus jeune âge. En effet, elle avait seulement, she was only 6 years old. Elle était en avance sur son temps. She was ahead of her time. To be ahead of your time, c'est être en avance sur ton temps. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.